Eh bien, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui. Oui, bonsoir, mais je vous entends très mal. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc, on parle de la bande de Gaza, l'Égypte de Gaza, de la question palestinienne. Et c'est l'Égypte qui multiplie les efforts, mais aussi les contacts pour justement préparer une vision globale pour la reconstruction de Gaza, pour répondre, pour présenter un plan qui devrait certainement remplacer le plan proposé par les États-Unis justement pour déplacer la population de Gaza. Aujourd'hui, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a eu deux entretiens. Le premier, c'est avec le prince héritier de Jordanie, le prince Al-Hussein, mais aussi le chef de l'État s'est entretenu avec le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder. Donc on parle encore une fois de réunions qui devraient préparer, qui font partie des efforts déployés par l'Égypte pour sortir de cette crise. Aujourd'hui, il va y avoir le sommet préparatoire de Riyad qui devrait être suivi par le sommet du Caire vers la fin du mois. À quel point est-ce que le monde arabe, est-ce que l'Égypte, le plan de l'Égypte pour la reconstruction de Gaza pourrait être accueilli favorablement de l'autre partie, de la partie par exemple, des États-Unis? Alors, premièrement, on doit expliquer un point qui est très important. Les efforts déployés par l'Égypte, tels que vous les avez décrits, sont des efforts qui ont été déployés depuis le début, d'ailleurs on peut dire même avant le 7 octobre. Mais cela dit, maintenant on parle d'un plan compréhensif qui s'adresse à comment est-ce qu'on peut reconstruire la bande de Gaza sans devoir expulser les citoyens palestiniens qui vivent dans cette place. Alors, l'Égypte est venue avec un plan, et selon les rapports qu'on a entendus, c'est un plan qui prend tous les concerns de toutes les parties, y inclut la partie israélienne qui a exigé l'expulsion de Hamas en tant que influence ou en tant que puissance sur les territoires palestiniens à Gaza. Cela dit, est-ce que les États-Unis cherchent vraiment à chercher un plan pareil? Je veux dire que les États-Unis cherchent à expulser les Palestiniens. Cela n'a rien à voir avec de pouvoir venir avec un plan où on peut reconstruire Gaza sans demander la sortie des citoyens palestiniens. C'est ça le vrai problème. Les États-Unis pouvaient, même eux, s'ils le voulaient, venir avec un plan qui voit les constructions de Gaza sans devoir expulser les Palestiniens. Mais ils sont venus avec leur plan, qui est un plan qu'on peut décrire irréel, impossible à réaliser, pas selon les sources égyptiennes ou palestiniennes, mais selon même les sources américaines et européennes. Pour la première fois, on voit une divergence bien claire entre la position américaine et la pose européenne, d'une manière très claire, même avec les plus grandes puissances qui sont historiquement des souteneurs traditionnels d'Israël, tels que l'Allemagne ou la France. Ces deux superpuissances européennes ont déclaré que ce plan ne peut pas être exigé. Alors l'Égypte essaye de formuler une initiative qui prend en conscience les besoins palestiniens et ceux d'Israël et aussi des États-Unis. Mais est-ce que les États-Unis sont prêts à ne pas aider leur allié éternel Israël qui veut annexer la bande de Gaza sans les Gazaouis? Alors c'est ça la vraie question qui doit être adressée aux Américains avant de l'adresser aux puissances arabes ou les initiatives arabes.
Très bien, monsieur l'ambassadeur, comme vous le précisez, donc, quand on parle de la reconstruction de Gaza, du plan de l'Égypte pour la reconstruction de la Gaza, de cette vision globale que l'Égypte est en train de préparer pour la présenter justement lors du sommet extraordinaire, le plan américain dépasse la question du déplacement des habitants de Gaza, dépasse la reconstruction de Gaza, mais parle du déplacement voilà, de sa population, et on parle aussi de l'avenir, du futur de la présence du Hamas à Gaza. Ça, c'est un autre point. Est-ce que le plan arabe ou le sommet arabe devrait aussi discuter de l'avenir de Hamas à Gaza, c'est-à-dire parallèlement à la reconstruction de la bande de Gaza? Est-ce qu'on va aussi parler de la Cisjordanie qui connaît aussi une certaine agression? Est-ce qu'on va aussi discuter de la lutte de Palestiniens, leur droit justement pour lutter contre la colonisation et justement pour parvenir à sa demande traditionnelle quand on parle de la création d'un État palestinien aux frontières justement de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale? Alors là, il y a plusieurs défis. Ce que vous venez de parler, il y a plusieurs défis. Premièrement, est-ce qu'Israël a l'intention de discuter l'avenir d'un État palestinien? On a entendu à plusieurs reprises, et dernièrement, il y a seulement hier, ou il y a 2 jours, le Premier ministre israélien parlait que c'est une impossibilité d'envisager d'avoir un État palestinien, notamment après le 7 octobre. Alors, moi je trouve que ce qui est le plus important maintenant, c'est de chercher une solution qui diffuse la tension actuelle. Et d'autre côté, et c'est le plus important je trouve, c'est de donner les garanties suffisantes qu'Israël, après avoir pris tous ses otages, ne va pas reprendre ses agressions contre le peuple palestinien, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Malheureusement, ma vision ne trouve pas qu'Israël, qui a été forcé dans l'accord où on est maintenant, c'est un accord arraché de la part des Palestiniens après des négociations ardentes de la part d'Égypte avec Israël pour pouvoir arriver et aboutir à cela. Mais Israël ne veut pas. Israël ne cherche qu'à chasser, expulser les Palestiniens et annexer le territoire de Gaza et que les 2 millions citoyens de cette bande quittent le pays, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Ils ne sont pas intéressés exactement à leur avenir. Et c'est ça le vrai problème. Israël ne cherche pas à trouver une solution à la cause palestinienne. Et soyons clairs, tant qu'il y a une occupation, il y aura une résistance, et une résistance violente. Ça va de soi. On comprend tout cela. Et Israël doit comprendre que si elle cherche vraiment la sécurité, elle doit céder les territoires palestiniens. Israël doit comprendre. Et j'espère que maintenant, après tous ces événements des derniers 15 mois, ils sont convaincus, ils ont compris que prendre les deux ensemble, c'est impossible. Ici, quand je parle des deux, je parle de la sécurité, la paix, et je parle des territoires. C'est l'une ou l'autre. Ou bien vous pouvez vous épargner des territoires, mais avec une violence imprécédente de la part des Palestiniens. Ça ne doit pas être Hamas, ça peut être quelconque autre groupe, notamment après les atrocités qu'ont vu les Palestiniens. Je pense qu'il n'a pas été facile au groupe de résistance palestinienne de recruter de nouveaux partenaires. Et d'autre côté, si vous cherchez vraiment la paix, alors il faut céder les territoires qui ne vous appartiennent pas, qui sont des territoires palestiniens reconnus par le monde entier comme territoires palestiniens. L'Égypte, malheureusement, en ce qui concerne le plan de M. Trump et de l'administration américaine, ne peut pas, étant donné son histoire, étant donné sa réputation, ne peut pas faire partie d'une solution qui cherche à violer le droit international. Tout à fait. Nous, on a une réputation, on respecte le droit international, on respecte le droit international humain. Expulser les Palestiniens, c'est un crime de guerre dont l'Égypte ne peut pas participer. Pas seulement pour des raisons de sécurité nationale, mais pour des raisons du droit international. Et nous, on ne peut pas violer le droit international tel que quelques pays pensent
que c'est facile de le faire. Pour nous, c'est impossible. On a du respect au droit international et on continuera à avoir ce respect. Et c'est pour cela que l'Égypte est venue avec son plan qui sera présenté au sommet arabe. Et on espère qu'à ce moment-là, ça sera adopté à l'unanimité par les pays arabes, de sorte qu'on peut présenter ce plan comme un plan qui représente tous les pays arabes et toutes les ambitions arabes, notamment les ambitions palestiniennes. Très bien, donc un plan global définitif est en train d'être préparé. C'est lors de ce sommet prévu, justement, le sommet extraordinaire, justement le sommet arabe extraordinaire prévu le 27 février au Caire, que nous allons justement être informés tous justement de ce plan. Voilà, et qui doit, comme vous l'avez justement précisé, avoir l'unanimité du monde arabe. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milig, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos explications. Là, je rappelle que du côté égyptien, du poste frontière de Rafah, des bulldozers et véhicules transportant du matériel de construction sont prêts à entrer dans la bande de Gaza, mais le porte-parole du Premier ministre israélien a de son côté affirmé qu'aucune marchandise n'est autorisée à entrer par Rafah. L'Égypte a dévoilé son plan de reconstruction pour Gaza en opposition au projet américain. Le plan égyptien s'articule autour de deux phases majeures. La première consiste en un vaste chantier de déblaiement des décombres suivi d'une phase de reconstruction des complexes résidentiels.